Bonjour à tous, nous voilà encore une fois réunis ce matin. On est le 14 pour un tirage des cartes inspirantes, 52 cartes inspirantes de Edgar Tolle. Pour ceux qui me visionnent pour la première fois, je vous dis ce que l'on fait sur cette chaîne pour l'instant. Nous tirons tous les matins une carte de Nouvelle Terre de Edgar Tolle afin de créer ce nouveau monde pour une nouvelle terre intérieure comme pour une nouvelle terre extérieure. Voilà, accompagné d'animaux totems pour nous aider à cheminer vers nous-mêmes. Voilà. Bon, alors en ce moment, euh, c'est une période de pleine fête pour moi et en même temps un petit peu d'inconnu dans la mesure où le déménagement est en cours, mais l'aboutissement là où je vais, c'est encore dans le flou. Je ne suis pas du tout sûre du logement que je vais avoir. Donc, ce que j'entends, et quand je me tire les cartes, on me dit de respecter mon rythme. Hmm. Il y a ça aussi, et dans ce rythme-là, j'entends qu'actuellement, je dois lâcher prise sur une sécurité, la sécurité de savoir complètement où je vais, et de m'abandonner à l'instant présent dans les rencontres que je fais, et dans une espèce de partage et de communication avec mes semblables, euh, afin de simplement les aimer. Voilà. Sortir de vouloir les sauver, vouloir les guérir, mais simplement être là dans un espace de présence, d'amour inconditionnel. Et je remarque que ça apporte une grande quiétude et que chacun va vers sa réalisation à petits pas, à grands pas ou très très vite selon l'état d'être de chaque personne. C'est un petit peu magique en fait. Euh, c'est ça, c'est un petit peu magique. Et pour ma part, je dois juste respecter mon rythme, euh, voilà, qui est actuellement de jouer et de créer. Je prépare les cadeaux de Noël, donc je fais beaucoup de créativité, euh, parce que j'ai envie d'offrir des cadeaux faits par mon essence. Je vais aussi dans des magasins acheter, puis je m'occupe quand même pas mal du déménagement qui me prend un temps relativement important. Je mets aussi beaucoup d'espace pour le repos et faire justement chaque chose en son temps dans un rythme divin que je ne connais pas moi-même, mais quand je suis dans ma présence, ce rythme divin semble s'imposer à moi. Voilà, tout arrive au bon moment, à l'exact moment. Allez, on va tirer la carte. Est-ce que j'ai mes lunettes? Je les ai prises. Ah oui, je les ai, elles sont là. Alors, en fait, je mélange, puis je tire la première. Alors, on commence. Ce qui importe vraiment, ce n'est pas tant la fonction que vous occupez dans le monde, mais le fait que vous vous identifiez à elle au point qu'elle prenne le dessus et devienne un rôle que vous adoptez. Et quand vous jouez un rôle, vous êtes inconscient en fait. Dès que vous vous surprenez à jouer un rôle, un espace se crée entre vous et ce rôle. Alors là, on entend bien combien de personnes ont sombré après s'être identifiées par exemple à leur boulot et quand ce boulot a pris fin. Combien aussi de couples basés sur l'éducation de l'enfant ont connu l'ennui quand l'enfant s'est envolé vers lui-même. Donc ce dont nous parle la carte, aujourd'hui oui je vais laisser le temps
que vous l'écriviez. Bien sûr, nous, dans ce jeu qu'est la vie, nous jouons des rôles. Et ça, c'est intéressant d'être acteur et créateur des rôles que nous jouons. Ce que nous demande Edgar Tolle aujourd'hui, c'est la non-identification. Je ne suis pas, je ne suis pas identifié au rôle que je joue. Je ne suis pas mon métier, je ne suis pas mon état d'être mère. Voilà, je suis au-delà de cette identification à la forme. Alors donc aujourd'hui, il va nous être demandé de pouvoir localiser lorsque nous sommes dans ce rôle. Et ça, c'est permanent. Hein. Si on est dans la rue, on parle à quelqu'un. Peut-être on l'a déjà eu cette carte. Mais bon, depuis à peu près 10 cartes, là, je range celles que nous tirons. Mais je n'avais pas recherché dans le tas celles que nous avions déjà tirées. Peut-être nous l'avions déjà eu. Donc le rôle, il intervient en toutes circonstances, en toute situation. Si on va faire les courses, voilà, on est toujours tout de suite identifié à je prends tel aliment. Donc essayons de localiser aujourd'hui ce mental qui oublie en fait de laisser un espace entre le rôle dans lequel il est et son être essentiel, son essence essentielle. Où effectivement, là, prenons le cas qu'il est à Carrefour en train de prendre une barquette de tomates, et bien s'il ne s'identifie plus à cet acte d'être donc acheteur de la tomate, en laissant les sens ouverts, il va y avoir une grande réception de ce qu'est la vie, de l'émanation de ce qu'il vit. Par exemple, si cette tomate est bonne ou non, il va le savoir intuitivement. Donc il ne sera plus mécaniquement en train de faire les courses, mais il sera donc attiré et mené vers l'essentiel de ce qu'il y a à prendre dans par exemple Carrefour, qui est quand même assez toxique. Donc le corps devient une réalisation, le corps devient un pendule, le corps devient sensitive à ce que je suis, dans mes besoins intérieurs, que le je suis commence à localiser. On va voir quel petit animal va bien pouvoir nous porter, nous aider dans ce cheminement, de faire attention aujourd'hui à tous les rôles que nous allons prendre et de se délester de tout cet attachement à la forme que nous revêtons pour essayer d'être dans l'essence, l'essentiel, dans l'essence même de l'instant présent où à ce moment-là on a accès à des révélations de sens. C'est de l'intuition, de la clairaudience, de la clairvoyance, c'est de la sagesse à l'état pur, sans connaissance acquise ou apprise qui arrive. C'est une pure, un pur accès à la connaissance. Allez, un petit animal. Aujourd'hui, nous avons le dauphin. Oh, je sais où je vais. Regardez le beau chemin que nous avons parcouru aujourd'hui. Nous saurons où nous allons. C'est un beau présage pour arriver à faire un bon travail sur je sais qu'aujourd'hui je veux localiser les parties de moi qui s'identifient au rôle que j'ai décidé de jouer dans tel ou tel instant. Je vais... oui, j'avais sorti le livre des animaux. Je grandis avec la sagesse des animaux. Je vais nous lire un petit peu le dauphin.
Le Dauphin, page 55, 5 et 5, nombre double. On est sur la bonne voie. Aujourd'hui sera une journée bien riche. On est le 14, 4 et 1, 5. Oh oui, effectivement, c'est le moment de... le 5, il passe à beaucoup de choses, il brasse beaucoup d'espace. Donc vraiment, c'est le moment de pouvoir localiser toutes les identifications et en même temps ne pas se perdre. Le 5 peut se perdre dans chaque chose qu'il entreprend et qu'il ne termine pas. Le Dauphin. J'adore faire des promenades en bateau, pas vous? Surtout quand le bateau est assez gros pour supporter une mer agitée. Il n'y a rien de plus agréable que de sentir l'air iodé, le froid, les éclaboussures de l'eau de mer quand le bateau heurte les vagues et la chaleur du soleil descendre sur vous. La seule chose qui rende l'expérience encore plus magique est la soudaine arrivée des dauphins. Avez-vous déjà navigué avec une bande de dauphins qui s'amusent à vous suivre? Waouh, quelle sensation! Ils nagent à bâbord ou à tribord, saluant, bondissant et plongeant dans l'écume blanche, tandis que le bateau fend l'eau. C'est comme s'il le guidait pendant son voyage, l'aidant à sortir du port et à prendre le large en toute sécurité. C'est comme s'il voulait s'assurer que nous ne soyons pas distraits, que nous restions concentrés et nous ne nous perdions pas en route. Le dauphin est le guide, celui dont le rôle est de nous aider à maintenir l'équilibre, l'harmonie et la créativité. Il nous rappelle de respirer quand nous retenons notre souffle, car ce faisant, nous faisons obstacle à notre expression créative et à la liberté d'être nous-mêmes. En nous encourageant à respirer, il permet à la créativité de circuler de manière à ce qu'elle ne soit jamais entravée par la peur ou par la dévalorisation. Le dauphin enracine notre sentiment de savoir où nous allons, pourquoi nous sommes ici et ce que nous devons faire pour améliorer le monde. Il nous rappelle que nous savons de quoi nous sommes capables et comment ces talents peuvent être utilisés au mieux pour améliorer notre vie et la planète tout entière. Ok, alors on est dans le respire aujourd'hui. Inspire, expire. Toute une vie dans l'inspire et l'expire. Alors recentrons-nous lorsque nous allons étudier, essayer de localiser nos rôles. C'est vrai qu'on peut se perdre dans ce mental qui va analyser ou se juger. Donc justement, respirons. Inspirons la conscience et rejetons l'inconscience. On peut se le dire comme ça aujourd'hui. Il y a 13 minutes 31, voilà, je ne vais pas faire des trop grandes vidéos pour l'instant. Je vous remercie de votre écoute. Prenez soin de vous. Je ressens que c'est un jour riche de réalisations. Il suffit de mettre en pratique ce que nous avons lu ce matin. Pour certains, ça peut être 1 minute par jour, 2, 3, 5, 6, 1 heure. On le fait chacun à notre rythme, sans aucun jugement de ce qui se passe actuellement dans nos vies. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse. Prenez soin de vie. Prenez soin de vous. Prenez soin de la vie. Buvons de l'eau citronnée. Et les petits exercices pour le rein sont bénéfiques actuellement pour nous relier à nos ancêtres et que les reins fassent ce travail de purification, d'allégeance de tout notre corps. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à demain. Ah oui, pour hier, je n'avais pas fait de vidéo. J'étais un petit peu surbookée. Il y a des jours où je ne peux pas. Voilà, je vous remercie de votre bienveillance. Au revoir, à demain.